Fabrice Clermont, psychologue, qui vous partage son expérience professionnelle et personnelle. Je vous ai parlé dans d'autres vidéos des lois qui nous régissaient. Je vous ai parlé aussi des différents niveaux de perception. Cette fois-ci, je veux vraiment vous partager quelque chose de personnel qui vient et découle à la fois de ma vie et de ma vie à moi, mais aussi et surtout, j'allais dire, de ce que j'ai expérimenté auprès de personnes en phase terminale. J'ai observé qu'il se passait tellement de choses chez les personnes qu'on disait inconscientes, dans le coma. J'ai expérimenté au début qu'en touchant la personne, il y avait même parfois des frissons dans le corps, un rictus dans le visage, quelque chose qui se passait alors que médicalement on disait que la personne n'était pas dans la conscience. Mais j'ai expérimenté encore plus. J'ai expérimenté qu'en étant juste à côté de la personne, sans même lui toucher, il y avait une connexion qui se faisait. Des choses que moi je ressentais. Et souvent quand je parlais même intérieurement, je voyais des réactions sur le corps de la personne. Ou, si je la serrais dans la main, même dans l'inconscience, un petit serrement de main. Cette année, j'ai perdu un de mes meilleurs amis, un grand ami depuis l'âge de 12 ans. Quand je suis allé le voir, il était supposément dans le coma. On s'est tenu la main longtemps. Et dépendant de ce que j'exprimais intérieurement, quand je lui parlais intérieurement, il y avait un petit serrement ou un petit mouvement de la main. Il était supposé être non seulement inconscient, mais il vivait aussi la maladie d'Alzheimer. Ça m'interroge beaucoup. Alors, je vais vous partager ça aujourd'hui. Un petit schéma, j'aime procéder par schéma. Qui est celui-ci. Vous avez vu que je vous ai parlé de la loi de la naissance et de la mort. Je réinstalle ça ici. Ici, c'est la naissance. C'est pas pour rien que je fais comme un tunnel. L'enfant vient dans un tunnel. Et nous arrivons seuls. Je vous ai parlé avant comment nous sommes seuls, comment nous sommes uniques. Déjà, à la naissance, nous sommes uniques. Et quand je pars, c'est la même chose. Je suis seul. Très seul. Mais je suis unique. Mais voyez-vous, je fais ici comme une ouverture. Comme allant vers quelque chose. Pourquoi la loi du mouvement ne fonctionnerait qu'en cette vie-ci? Hubert Reeves disait un jour dans une conférence auquel j'assistais que les atomes durent au moins 15 000 ans. Il faisait une conférence sur la pollution nucléaire. Nous sommes faits d'atomes. Qu'est-ce qui arrive à nos atomes quand nous partons? Qu'est-ce qui arrive aux atomes qui se forment pour faire un être humain avant que nous arrivions? Il faut s'interroger là-dessus. Il faut chercher. Être scientifique, c'est être ouvert vers le possible que je ne connais pas encore, et non vers la certitude de ce qui est. Être scientifique, c'est d'aller vers quelque chose. Et dans l'exposé que je vais vous donner, j'espère que les spécialistes en neurosciences viendront un jour étoffer ce que je vais vous dire.
Et les parents, au départ, vont me comprendre. Ici, voyez-vous, entre la naissance et 5-6 ans, d'après mon expérience, d'après ce que je vois, le niveau de langage, de perception, est avant tout au niveau des énergies subtiles. L'enfant voit dans le sens qu'il ressent profondément. Parfois, il y en a qui vont dire à 4, 5 ans, 3 ans, « Ah, pourquoi la madame est toute verte? » On va dire « Chut, 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 chut. » Il voit son aura. Il voit des vibrations autour d'elle. Mais on va dire c'est normal, c'est un enfant. On rentre dans sa chambre, il est en train de parler. Qu'est-ce que tu fais? « Oh, je joue avec un ami. » Ah, c'est un enfant. Il y a l'imagination. C'est plus facile de dire l'imagination que de dire « Oups, il y a peut-être un corps vibratoire présent dans la chambre avec l'enfant. Il est peut-être en communion avec quelque chose. » Voyez-vous? Alors, de 0 à 5-6 ans, habituellement, l'enfant vit ce niveau-là. Approchez-vous d'un bébé, par exemple. Regardez un bébé naissant. Il est complet dans sa perception. Vous allez, par exemple, le prendre dans vos bras. Hein? Et il est calme, il va bien. Et tout à coup, un oncle, une tante arrive ou quelqu'un étranger qui est tout sourit mais tout stressé en dedans et vous donnez le bébé dans ses bras, il va se mettre à hurler, à crier. Nous, on va dire, oh non, il a soif, il a faim, il a mal au ventre, etc. Pourquoi il ne dirait pas, sortez-moi de là, enlevez-moi de cette angoisse-là, de cette insécurité-là que je sens dans les bras de cette personne-là? Ça peut être aussi son langage. Il perçoit. Il perçoit beaucoup à ce moment-là. Ensuite, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on dit à l'enfant, un petit peu moins aujourd'hui, heureusement, mais on dit, arrête. Arrête. Là, tu deviens dans un monde sérieux. Ce que tu perçois, c'est ce que tu vois. Ce que tu perçois, c'est ce que tu entends. Et on le coupe de sa source. Alors, la majorité des humains vont vivre dans ce que j'appelais, dans le niveau de perception, au niveau des sens, et ils vont même s'en couper. Ils vont même se couper de ce champ de connaissances que nous avons, qui est un cadeau de la vie. Un champ de perception vraiment subtil. Mais qu'est-ce qui arrive au moment de partir? Mon expérience m'amène à avancer que je ne fais pas le passage à ce niveau-ci. Quand je vais passer, je viens en contact avec toutes les vibrations et le domaine des énergies subtiles. Si toute ma vie, j'ai été coupé de ce champ de perception-là, quand va arriver le moment de la maladie, le moment de mourir, de partir, et que je vais avoir ces perceptions-là, qu'est-ce qui va arriver si je vais avoir peur? Parce que ça va être nouveau. Mais si au cours de ma vie, je me suis mis en contact régulièrement, occasionnellement, avec ce niveau de perception, soit par des contacts avec la nature, soit par les arts, soit par la prière, la méditation, soit simplement par la connaissance, m'ouvrir à la connaissance de qui je suis vraiment. Je n'aurai, en tout cas, je vais avoir moins peur. Je vais retrouver ces champs vibratoires. L'interrogation que j'ai, j'aimerais pousser cette recherche-là, c'est qu'auprès des personnes atteintes d'Alzheimer, on dit qu'ils ne sont pas en contact avec nous. Et si elles l'étaient au niveau des énergies subtiles? J'en ai parlé quelquefois avec du personnel infirmier, puis ils me disaient oui. Ils ressentent ce qu'on ressent comme tel. Mais je peux vous dire que pour ce qui est des mourants,
c'est bien important de développer cette perception-là. Beaucoup de personnel, de personnes qui accompagnent les mourants, le personnel médical comme les personnes dans les familles, s'ils apprenaient à être juste présents, à partager intérieurement et à savoir que la personne qui s'en va sent tout, entend tout, on l'aiderait peut-être à faire le passage un peu plus dans l'aisance ou dans la paix, en sachant qu'il y a ces deux niveaux, être dans la conscience et être dans le corps qui quitte la vie.